Donc je disais tantôt que nous résistons en faisant preuve d'indulgence avec notre mauvais caractère. Alléluia. Et quand c'est comme cela, Dieu ne peut pas nous utiliser puissamment, il ne peut pas nous remplir de sa puissance afin de pouvoir nous utiliser efficacement pour son œuvre. C'est pas bon. Alléluia. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Donc, nous devons revoir cela. Amen. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute rapidement. Je vais vérifier si effectivement vous avez fini. Ok. Amen. Voilà. Ok, donc vraiment, je disais tantôt que nous lui restons en faisant preuve d'indulgence et c'est pas bon. Alléluia. Et nous lui résistons en faisant preuve d'indulgence envers notre mauvais caractère. 21e point, nous ne sommes pas honnêtes dans les affaires, la malhonnêteté dans les affaires. Et ce n'est pas bon du tout. Il y a des chrétiens malhonnêtes dans les affaires. Ce n'est pas agréable à Dieu. Dieu n'aime pas les chrétiens malhonnêtes. Alléluia. Quand c'est comme ça, on ne peut pas bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. Amen. 22e point, nous sommes indolents et impatients lorsque nous nous attendons au Seigneur. On met pression sur Dieu. C'est nous qui demandons et puis on est pression, lui met pression. Seigneur, ma chose là, et puis ma chose là, et puis ma chose là, et puis ma chose là. Et chrétien, Dieu veut qu'on soit patient. C'est pas bon. Alléluia. 23e point, nous faisons preuve d'égoïsme sous des formes très diverses. On fait preuve d'égoïsme sur plusieurs formes. On est égoïste partout, dans tous les domaines de notre vie chrétienne. C'est pas bon. Alléluia. Et tout cela nous empêche d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes négligents dans nos affaires, dans l'étude de la parole et dans la prière. Vous voyez? Dans nos propres affaires, on est négligent. Dans l'étude de la parole de Dieu, on est négligent. Dans la prière, on est négligent. Mais comment est-ce qu'on sera rempli du Saint-Esprit? En tout cas, que Dieu nous pardonne, ma fille. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, mais on est négligent dans nos propres affaires, on est négligent dans la vie, dans l'étude de la parole de Dieu, on est négligent dans la prière, on n'est pas discipliné dans les activités spirituelles qu'on doit mener pour pouvoir vraiment développer notre relation avec Dieu. On n'est pas discipliné. 27e point, nous nous laissons trop absorber par nos affaires ou nos études au détriment de la prière. Nous nous laissons trop absorber par nos affaires ou nos études au détriment de la prière. Or, on devrait être absorbé plus par la prière que tout ça. Donc, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'activisme. C'est-à-dire que tout genre d'activité, puis tu dis, tu n'as pas le temps pour prier, 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 tu n'as pas le temps pour lire la Bible, tu n'as pas le temps pour te consacrer. Ça, c'est pas bon. 26e point, nous ne sommes pas totalement consacrés. Écoutez, nous ne sommes pas totalement consacrés. Chaque fille dit, nous ne sommes pas totalement consacrés. La consécration doit être totale à Dieu. Pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, il faut être totalement consacré à Dieu. Et 27e point, en dernier lieu, ce qui est le plus grave, nous résistons au Saint-Esprit par notre incrédulité. Nous prions pour obtenir ce revêtement de puissance sans nous attendre à le recevoir. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Il s'agit là, par conséquent, du plus grand de tous les péchés. Quelle insulte, quel blasphème que d'accuser Dieu de mentir. Voilà. Donc, chaque fille a énuméré 27 points, 27 caractères ou caractéristiques qui sont des mauvaises choses que nous commettons
Ils sont comme vraiment une grande fossé entre nous et la visitation de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, tous ces points que nous avons énumérés, chaque personne doit rechercher vraiment ce qui le concerne dedans et régler le problème avec le Saint-Esprit. S'il veut être rempli du Saint-Esprit, s'il veut recevoir la puissance d'en haut, chaque personne doit vraiment revoir ces 27 points-là. Et ce qu'il voit que ça l'a touché, ce qu'il voit qu'il ne fait pas, ou bien ce qui indexe sa vie, il doit se repentir et demander de l'aide dans ce domaine, afin que sa vie spirituelle soit libérée, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors, chaque fille dit, j'ai été obligé de conclure que ces formes de péché dans lesquelles nous nous complaisons, parmi bien d'autres, c'est-à-dire il y a d'autres encore, suffisent à expliquer pourquoi nous recevons si peu. C'est-à-dire on reçoit la puissance de Dieu très peu, malgré la multitude de nos prières. J'ai dit ensuite que je manquais de temps pour traiter la deuxième partie de mon sermon. Par la suite, certains frères m'ont demandé de quoi traite la deuxième partie. La deuxième partie présente l'assurance que nous recevrons le revêtement de puissance promis et que nous réussirons à gagner des âmes. Mais il faut pour cela nous demander quelles sont les conditions d'une prière victorieuse, telle qu'elle nous sont clairement révélées et comment remplir ces conditions. Voilà. Donc, il a dit au frère que le temps était avancé, comme ce soit le temps avancé. Que vraiment, il n'a plus assez de temps pour parler de la deuxième partie de son sermon ce dimanche où il avait prêché. Il lui a dit, quelle est la deuxième partie? Non. Quelles sont les conditions à remplir pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Et quelles sont les conditions pour avoir une prière victorieuse? Voilà. Alors, il dit, telles qu'elles nous sont clairement révélées et comment remplir ces conditions. Remarquez que ce que j'ai dit le jour du Seigneur concernant le même sujet et compléter ce que j'avais déjà dit précédemment. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un malentendu auquel j'ai déjà fait allusion. Certains croient en effet qu'il nous suffit de nous débarrasser de toutes les formes de péché qui nous empêchent de recevoir ce revêtement et que nous n'avons pas besoin de faire autre chose pour cette bénédiction. Ils pensent que nous n'avons pas besoin besoin de rien plus. Réponse, il y a une grande différence entre la paix et la puissance du Saint-Esprit dans notre âme. Les disciples étaient chrétiens avant le jour de la Pentecôte. De ce fait, ils avaient déjà eu une mesure du Saint-Esprit. Ils ont certainement dû avoir la paix que procure le pardon des péchés et la justification. Pourtant, ils n'avaient pas encore reçu le revêtement de la puissance nécessaire à l'accomplissement de la mission qui leur avait été confiée. Ils avaient la paix que Christ leur avait donnée, mais pas encore la puissance qu'il leur avait promise. Ceci est certainement vrai pour tous les chrétiens. Là réside, je pense, la grande erreur de l'Église et des ministères. Ils se contentent de la conversion sans rechercher le revêtement de puissance d'en haut jusqu'à ce qu'il l'ait obtenu. C'est la raison pour laquelle tant de chrétiens n'ont aucune puissance devant Dieu et devant les hommes. Ils n'obtiennent rien de l'un ni de l'autre. Ils s'accrochent à une espérance en Christ. Ils commencent même à exercer un ministère sans tenir compte de l'avertissement d'entendre jusqu'à ce qu'il ait reçu la puissance d'en haut. Que chacun apporte donc au trésor de Dieu toutes les dîmes et toutes les offrandes, qu'il les dépose sur l'autel et qu'il mette ainsi Dieu à l'épreuve. Il verra alors si Dieu ne roulera pas les éclats des cieux, s'il ne déversera pas sur lui la bénédiction avec une telle abondance qu'il manquera de place pour la recevoir. Amen. Voilà, le chapitre 1 est fini. Le chapitre 1 qui est intitulé La puissance d'en haut est fini. Alors, le samedi prochain, nous verrons le chapitre 2. De quoi s'agit-il? La puissance d'en haut, là, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que la puissance d'en haut? Alors, chers bien-aimés, qu'est-ce que nous avons retenu au travers de ce parcours, de cette étude? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as compris? Voilà, qu'est-ce que tu as compris? Voilà, je vais enlever d'abord
l'écouteur et puis vous allez vous exprimer. Oui, qui veut parler? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Oui. Comment est-ce qu'on va vivre en crise? Comment est-ce qu'on va être véritablement sauvé? C'est beaucoup de choses. Il faut d'abord être proche. Si tu as un mauvais comportement, ça te fait pour pouvoir changer. Oh là là. Oh, la sœur Lydie, il y a un problème de réseau pour te recevoir. Il y a un problème de réseau. On revient à toi après. Il y a un problème de réseau. Ça c'est entrecoupe, donc on revient à toi après. Qui d'autre veut dire quelque chose? Lucrèce. Est-ce que Lucrèce est là? Alors, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Sur quoi tu as attiré ton attention? Moi, j'étais un peu absente là au milieu, donc je n'ai pas tout suivi. Mais au départ, quand j'étais là, c'est juste la puissance du Saint-Esprit. Hein. Moi, je pense que sans lui, on ne peut rien faire, donc que le Seigneur nous aide. Juste pouvoir marcher selon ses directives. D'accord, amen. Alors, c'est Johanna. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est les paroles de David. Hein? Le Dieu qui m'a délivré, il me délivrera encore aujourd'hui. Amen. Le Dieu qui m'a sorti dans les épreuves, situations difficiles par le passé, il est capable de refaire encore quoi que soit la situation. Amen. 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 Sois béni, Sœur Johanna. Alors, le frère Boris, qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Le frère Jean, qu'est-ce que tu retiens, frère Jean? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, la sœur Lydie. Sœur Lydie, tu peux reprendre un peu. On va voir si la connexion est devenue bien chez toi. Véritablement sauvé, c'est de la récolte. Qu'on veut sauver, on ne doit pas sauver. Ce qu'on menait avant, on ne doit pas mener. On veut véritablement sauver. Donc, il faut faire des reproches pour se faire changer, pour marcher sur le Seigneur. Je vais marcher pour lui. C'est moi qui j'apprends de nouveau et je prends sa parole. Ah là là. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. Alors ici, qu'est-ce que vous retenez le frère Jacques et puis le frère Nathanaël? Oui, il vient, je vais permettre de vous voir. Oui, frère Jacques. Moi, je vais Attends d'abord, hein. On va positionner la caméra aussi de toi.
Oui, frère Jacques, qu'est-ce que tu retiens? Ce que j'ai retenu ici au verset, pour 17 points, il dit les disputes attristent le Saint-Esprit. Si on discute beaucoup, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, au point 20, le point du 9, dit on doit veiller sur notre langage, sur nos manières de parler. Si on ne veille pas sur nos manières de parler, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Et nos manières de parler attristent le Saint-Esprit. C'est les deux points là qui m'ont beaucoup touché. Nathanaël. Oui. Bon, moi, ce que j'ai retenu. Oui. Ce que j'ai retenu, c'est que on doit mener une vie de sanctification d'abord. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. C'est égal au Saint-Esprit. C'est-à-dire, si on n'a pas une vie de sanctification, une vie de consécration, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alors vraiment, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Alors, nous avons fait un tour d'horizon par rapport à tout ce que nous avons écouté ensemble en ce jour. Alors, nos bien-aimés de Facebook, véritablement, c'est indépendant de nos volontés. Notre Wi-Fi nous est relâché en dernière position. Et vraiment, c'est quand même dommage. Voilà, je crois que demain même, ça sera un peu compliqué pour qu'ils reçoivent le tout en direct, mais on fera l'effort, voilà, pour essayer de remédier à cela. Alléluia. Alors, notre programme de ce soir tire à sa fin. Nous allons donc prier le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a compris et demander à Dieu de nous donner la force pour mettre cela en pratique, afin que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons écoutée, du fait que tu nous aies, éternel Dieu, conduit dans ce moment, dans ce programme de ce soir. Et nous avons vraiment reçu de toi des merveilleux enseignements. Aide-nous à mettre cela en pratique, notre Dieu, pour, éternel Dieu, être des véritables chrétiens qui vont expérimenter ta puissance. Sois élevé, sois béni Jésus-Christ. Sois magnifié Dieu des bontés et de grâce. Seigneur, nous nous confions nos vies. Et encore demain est dimanche. Et demain dimanche, nous devons nous rassembler dans ce lieu. Nous prions que tu étendes ta main de grâce sur nos vies. Et que tu bénisses ce culte de ce dimanche. Et que ta puissance soit répandue au milieu de nous. Et que ta grâce éternelle de surabonde dans nos vies. Merci Seigneur éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers bien-aimés, demain, le culte commence à partir de 8h30. Et donc, 8h30, soyez vraiment connectés pour le culte de demain. Et vraiment, Dieu nous a fait grâce. On a déjà eu le gros ampli. Voilà, il nous faut maintenant 2 gros baffes de plein air. Il nous faut aussi un écran géant, un projecteur d'écran géant, il nous faut un piano. Et donc, on est en train de progressivement acheter le matériel pour cette tournée de croisade dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, vraiment, je le dis toujours, je le répète, pour tous ceux qui veulent me contacter, voilà, j'ai déjà donné mes numéros dans les différentes parties de notre vidéo. Et vraiment, je veux vous exhorter à partager tous les liens et les vidéos qui nous ont beaucoup touchés. Voilà, à vos correspondants sur Facebook, à vos correspondants sur Instagram, à vos correspondants sur Twitter, à vos amis et connaissances. Et demandez-leur de s'abonner. Et demandez-leur aussi de continuer de partager aussi ces vidéos qui les ont fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, à nous revoir demain. Voilà, faites bonne nuit. Allez, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ok. Bye bye.